Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Allez, je vais revenir sur Casper, un petit point sur Casper. Donc Casper face au BTC. Donc là, ici, face au BTC, on a une phase d'accumulation avec un beau spring ici. Et là, on a ici un renversement du prix. D'accord? On a un reversal, un renversement du prix ici, sur ce spring ici. Donc là, ici, on a eu la première confirmation sur la bougie weekly ici, avec cette cassure de momentum. Donc là, on a une dynamique baissière. Et là, on a une grosse cassure avec cette bougie weekly de ce momentum baissier. Donc ici, on a une accumulation SC, STB, Spring. OK, donc la liquidité a sauté. Ah, c'est celle-là. OK, ça veut dire que Casper, sur long terme, reviendra ici dans la zone de supply qui est tout en haut, voire tout éclaté, bien sûr, qui va reprendre, bien sûr, de la force par rapport au BTC. Donc, si BTC fait ça, comme je vous l'ai expliqué sur la vidéo, si BTC, il reste dans la zone, il fait du zone to zone, c'est parfait pour certains altcoins qui vont up très vite, très fort. Il faut juste que BTC n'envoie pas une praline pour l'instant, qui reste temporisé sur la zone et il n'y aura rien à faire sur BTC. S'il fait du zone to zone, il n'y aura rien à faire sur BTC. Donc, l'argent ira ailleurs. OK? Donc, le plus important, c'est que BTC ne nous envoie pas une praline ici vers le bas. C'est tout. Qu'il latéralise sur zone to zone, comme je vous l'ai montré sur la vidéo, vous pouvez regarder la vidéo du BTC, qui reste dans la zone. Ça permettra aux altcoins de faire leur setup pour ceux qui sont bien sûr dans un setup de retournement ou dans une continuité haussière sur certains alts et l'argent ira vers les alts. Ici, sur Casper, on a la grosse phase de capitulation. OK, grosse phase de capitulation, donc très, très intéressante. N'oubliez pas, on achète la peur et on vend l'euphorie. OK, c'est ça. Bon, ici, au niveau technique, me dit que Casper ira au-dessus. OK, la première étape, OK, elle est là. La deuxième étape, elle est là. La troisième étape, elle est là. Et après, ici, supply zone. Donc, ça fait une hausse de 75. Donc, x 75. Donc, si ici, face au BTC, il prend x 75, imaginez sur le price. OK. Donc, maintenant, on va aller sur le graphe de Casper. Le graphe de Casper. Ici. Donc, c'est le même principe. On a une zone ici, une accumulation qui a duré depuis 2021. On est en 2024. Donc, on a 3 ans ici d'accumulation. Donc, de phase accumulative avec un point bas, un deuxième point bas et un troisième sur la phase de capitulation. Donc, cette dernière phase était bien sûr un spring en type wick-off. OK, là, on a SC, SCAR, STB qui revient ici dans la zone. Et là, on a un beau spring fait en 2 temps. Et maintenant, on a une confirmation de hausse ici, OK, avec cassure, comme je vous l'ai montré face au BTC. Et en plus, ici, on a un déséquilibre bearish qui a été fracturé avec force. Donc, on a un signal de hausse avec une belle bougie weekly, OK, qui est venue ici prendre cette liquidité. Donc, bien sûr, il va travailler ici un peu la zone ici. Et la prochaine étape, bien sûr, est la partie au-dessus qui est là. Donc, étape suivante, cette grosse zone d'equal high. Donc, cette grosse zone d'equal high, donc le prix actuel, par exemple, ça, comme je vous l'ai dit, on fera entre x5 et x10 potentiellement s'il va chercher la liquidité. Donc, x5, entre x5 et x10 ici. OK, dans cette zone-là. Donc, je le vois bien venir dans cette zone-là, ici, dans cette poche de liquidité. L'étape suivante. Donc là, c'était l'étape 1 comme je vous l'ai présenté. Et pour moi, l'étape 2, elle est ici, entre cette zone, entre ces deux bords-là. Et après, bien sûr, il retracera. Quand il est prêt, bien sûr qu'il va prendre beaucoup de liquidité. Donc forcément, il va faire un retracement. Et la suite, bien sûr, est d'aller chercher ici 0.36 et après aller chercher entre 0.5 et 1 dollar. Voilà pour votre information, même si ça met un peu de temps. Je sais qu'au niveau technique, il peut largement le faire. Voilà pour votre information en ce qui concerne Casper. Rentrer dans le train, bon, on est toujours dans la zone acheteuse. Hein.
On est toujours sur la zone de capitalisation, sur le spring. Donc potentiellement, après, c'est pas un conseil d'investissement. Après, si vous voulez mettre un petit billet, le mettre en portefeuille, si ça vous intéresse, si ça vous y croyez pas au projet, bah ne rentrez pas dedans. Ok, voilà sur ce, bonne journée à vous tous, force à vous tous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. C'était Seed Trading avec vous. Allez, force à vous tous, et pour les personnes qui veulent s'améliorer en analyse technique, vous avez ici une adresse mail seedtradingschoolcontact@gmail.com. Vous déposez ici une candidature, on vous répondra. Et bien sûr, vous voulez adhérer à notre Telegram privé indice matière première. Il y a un autre Telegram qui est consacré uniquement aux crypto et un Telegram c'est consacré uniquement à des PDF et des cours. Et on a cours samedi et dimanche et mardi soir, point marché tous les mardis soirs. Et bien sûr, un suivi tous les jours, bien sûr, sur Telegram. Voilà, pour les personnes qui veulent s'améliorer en analyse technique ou qui connaissent rien à la crypto, n'hésitez pas, vous pouvez adhérer à notre groupe et progresser tout ensemble et voir quelles sont les opportunités sur les marchés. Voilà, comprendre pourquoi le prix a fait ça, pourquoi il faut attendre que le prix aille chercher une liquidité importante pour pouvoir l'acheter, pas acheter n'importe où, pas faire du DCA bête, on peut faire du DCA intelligent. Exemple ici, par exemple sur Casper, bah, quand on a pris cette ligne-là, eh ben, ici, on pouvait faire du DCA intelligent. Ok, l'exemple. On est passé sous le STB ici, à partir d'ici, on est sur le Spring, et là, on peut faire du DCA intelligent. Chaque palier, on peut l'acheter, stocker, et attendre, bien sûr, qu'on casse l'accumulation qui a démarré ici. Donc, si la personne a acheté, par exemple, en DCA sur cette zone ici, par exemple, sur l'entrée de zone, allez, on va aller sur l'entrée de zone et va chercher ici le haut de l'accumulation, et ben, il fait 1 fois 11. Voilà, pour votre information, sur l'entrée du DCA. Voilà, DCA, ça veut dire rentrer un petit peu intelligemment sur une zone d'achat sur long terme. Et tant que le prix est sur cette zone d'achat, eh ben, je peux accumuler de l'achat sur cette zone d'achat. C'est aussi simple que ça. Mais intelligent. On ne fait pas du DCA à partir d'ici. On fait du DCA ici, par exemple, on n'a rien. On a une tendance baissière et là, on a une construction d'une cause. Le prix, il construit une cause. Donc, quand on construit une cause, on attend que la cause se termine et on intervient quand la cause se termine. Et ça, on vous l'explique ici. Ok, on vous l'explique dans le Telegram, je vous l'explique sur les cours. Ok, voilà. Si vous voulez bien sûr vous améliorer et comprendre comment intervenir sur le marché, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui veulent s'améliorer, eh ben, on est là pour vous accompagner. D'accord? On ne vous donne pas des calls, on vous dit, vous comprendre que vous devenez intelligent sur les marchés et vous intervenez avec intelligence sur le marché. C'est tout. Et bien sûr, pas de risque. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire du futur, augmenter le risque. Juste avec du spot, d'accord, vous pouvez construire un patrimoine. Juste avec du spot, pas besoin d'aller en futur. Si vous multipliez les trades en spot, par exemple, je prends Casper, je fais 1 x 10, et ben après, je vais trouver une autre crypto. Et on va trouver 1 x 3 x 5. Et ben ce x 10, je vais le transférer ailleurs et je vais faire x 3 x 5, par exemple. Et après, vice-versa, je vais sur une autre, je vais sur une autre, je vais sur une autre, et juste en spot. Vous n'êtes pas obligé d'aller en futur. C'est ça que vous. Il y a assez de profit en spot à faire sur les cryptos qu'à aller en futur et prendre des risques et pas dormir la nuit. Si vous n'êtes pas trader, ça ne sert à rien. Vous pouvez en spot construire un patrimoine. OK? Et trouver des actifs avec de la performance. D'accord? Il y a des actifs, on croit que c'est tout de monde, mais il faut regarder le market cap. Je vais vous expliquer après sur XRP. Je vous ferai une vidéo sur XRP pour vous expliquer. OK? Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous. Force à vous tous. N'hésitez pas à laisser des likes et des commentaires. Je vous lis. Je n'ai pas oublié certaines personnes qui m'ont mis un carrière et tout ça. Je vais vous les faire, d'accord? Step by step. Car quand je vais vous faire une analyse, je veux bien la faire. Et essayer, bien sûr, de vous donner un contenu de qualité. Pour les personnes, bien sûr, qui me critiquent, c'est pas grave, j'accepte les critiques. N'oubliez pas que moi, je suis un être humain, je ne suis pas une machine. D'accord? Donc, je peux faire des erreurs. Je suis un être humain comme vous. D'accord? C'est juste que j'ai peut-être un peu plus d'expérience que vous en analyse technique. D'accord? En visualisation du marché, en expérience de marché. Voilà, c'est tout. C'est la seule différence. OK? Et je peux vous partager, bien sûr, cette expérience pour que vous ayez la capacité d'analyser et d'être autonome sur le long terme, d'être autonome et de pouvoir gérer.
Voilà. Sur ce, bonne journée à vous tous et je vous dis à bientôt. Force à vous tous. Allez, ciao, ciao.